Le 14 décembre 1503, Nostradamus, visionnaire ou charlatan? Né à Saint-Rémy-de-Provence, dans une famille juive convertie au catholicisme, Michel de Notre-Dame s'intéresse très tôt à la médecine et aux sciences. On ne sait pas très bien s'il a réellement obtenu son diplôme de médecine, mais toujours est-il qu'il va la pratiquer. Et il va même acquérir une grande renommée en tant que médecin, notamment pour son travail pendant les épidémies de peste, où il utilise des méthodes innovantes pour l'époque, comme des mesures d'hygiène strictes. Parallèlement à la médecine, il se passionne pour l'astrologie, ce qui l'amène à écrire des almanachs contenant des prédictions. Son ouvrage principal, Les Prophéties, contient 942 quatrains. Chaque quatrain contient une prophétie utilisant des métaphores, des références historiques et culturelles, et parfois des mots inventés ou obscurs. Ce style a été conçu pour éviter toute censure religieuse ou politique, mais il rend également les prédictions très difficiles à interpréter. Nostradamus écrit dans un mélange de français médiéval, de latin et de grec ancien, parfois avec des anagrammes ou des références cryptiques. Par exemple, il utilise des termes comme hystère, qui sera souvent interprété comme Hitler. Il fait également des descriptions vagues, comme le jeune lion, pour désigner des personnages ou des événements. Nostradamus aborde de nombreux thèmes récurrents, tels que les guerres et les conflits politiques. Il mentionne fréquemment des invasions, des trahisons et des batailles. Des catastrophes naturelles, inondations, tremblements de terre, famines et épidémies. Il parle aussi de révolutions spirituelles et des bouleversements dans les institutions religieuses. Il incorpore également des positions astrologiques pour donner une dimension cosmique à ses prédictions. De nombreuses prophéties ont été associées, mais souvent de manière rétrospective, à des événements historiques majeurs. Notamment la mort d'Henri II en 1559. Ce quatrain aurait prédit la mort du roi Henri II, tué lors d'un tournoi où une lance a transpercé son casque et a blessé son œil. L'avènement de Napoléon au 19e siècle, certains y voient une référence à Napoléon Bonaparte, né en Corse, proche de l'Italie, et qui a bouleversé l'Europe par ses guerres. Hitler et la Seconde Guerre mondiale, cette prophétie est souvent liée à Adolf Hitler, né en Autriche, issu d'un milieu modeste et connu pour sa rhétorique enflammée. Les attentats du 11 septembre 2001, beaucoup ont vu dans ce quatrain une description des attentats contre le World Trade Center à New York, la grande cité neuve. Maintenant, une critique majeure des prophéties de Nostradamus est qu'elles sont souvent interprétées après coup, et ce pour correspondre à des événements historiques. En raison de leur formulation vague, elles peuvent être appliquées à de nombreuses situations. Certains quatrains sont souvent mal traduits ou sortis de leur contexte pour renforcer l'idée qu'ils prédisent un événement précis. Beaucoup de prédictions attribuées à Nostradamus sont en réalité des fabrications modernes, particulièrement en ligne, où des quatrains falsifiés circulent régulièrement. Contrairement à l'idée populaire, Nostradamus n'a jamais donné de date exacte ou précise dans ses prophéties. Cela rend évidemment difficile toute validation. De plus, la nature cryptique des quatrains stimule l'imagination et laisse une grande marge d'interprétation. Les humains ayant une tendance naturelle à chercher des explications ou des signes dans les événements, particulièrement dans les périodes d'incertitude. Et son image d'astrologue médecin érudit ajoute un charme mystique qui a traversé les siècles.